Bonjour et bienvenue, amis Verseau, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'août 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Verseau en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Verseau, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Verseaux, parce que par exemple votre autre est Verseau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général avec trois situations bien distinctes et à la suite, dans la même vidéo, nous aurons le tirage sentimental. Alors, restez pour le général, hein. Généralement, comme j'ai l'habitude de dire, ça parle aussi des sentiments. À vous de voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire et quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les Verseaux? On t'écoute. Allez, première situation, s'il te plaît, mon ange, tu as une carte supplémentaire. Hop, bah, t'en as 3. Ok, ça marche. Bon, alors ici, amis Verseau, nous avons quoi? Nous avons le retour ici avec la carte du boomerang. Il y a quelque chose qui revient à vous. Qu'est-ce qui revient à vous ici? La carte du contrat. Ici, quel qu'il soit, on va parler d'une signature. Alors là, on a deux cartes collées. Je ne prendrai pas celle qui est dessus. Hein. Je prends celle que quand on la retourne, on voit la face. Et on a la carte des enfants. Tout simplement, ici qui a sauté. Alors un contrat qui a à voir avec des enfants, hein, pour certains d'entre vous, hein, pourquoi pas, avec votre marmot, hein, si vous en avez, hein, ici, ou vos petits-enfants, hein, ici. Mais il y a bien quelque chose qui revient. Alors, quelque chose qui a rapport avec l'enfance aussi, alors peut-être quelque chose que vous aviez envie de faire quand vous étiez jeune, hein, ça se peut. Ça peut parler aussi de contrats qui ont à voir avec tout ce qui a rapport avec les enfants, hein, tous les métiers qui tournent autour des enfants. On va les voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, on t'écoute. Hop là, eh ben, bête, on a la carte de la naissance ici. Alors, naissance d'un nouveau projet pour certains d'entre vous, naissance d'un bébé, pourquoi pas. Hein. On a la carte des accusations ici. Alors, est-ce que vous pointez quelqu'un du doigt ou est-ce que quelqu'un vous pointe du doigt? Hein. On verra bien. Ici, oh, j'avais pas vu en plus, la dame là, elle tient un bébé dans les bras. Allez, et on a ici la carte de la joie. Alors, est-ce qu'on vous accuse d'être heureux? On va aller voir. On verra bien. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Troisième situation, on va parler famille, on va parler voyage. Ici, dans la troisième situation, la carte de la famille, la carte du voyage, du déplacement. Alors aussi, au niveau familial, on vous demande de regarder les choses d'un peu plus haut. Hein, ici, dans cette situation. Allez. Sur la carte du boomerang, du contrat et la carte de l'enfant, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer? On t'écoute. Alors, ça saute dans tous les sens. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, les copains? Hop, je les récupère. Ok, d'accord. Oh, bon. Ici, on a la carte du magicien. Alors, le magicien vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer cette loi d'attraction. Hein. Si vous désirez quelque chose, il va falloir le manifester. Mais bien sûr, hein, ce n'est pas tout de le manifester dans la pensée. Hein. Il faut aussi avoir la capacité de passer à l'action. On n'a rien sans rien. Hein. Mais on vous dit aussi que tout dépend de vous ici. On a le il-même. Alors attention, hein, c'est pas forcément amoureux le il-même, hein, mais il est bon à prendre. Hein. Ici, on a la carte de la mort qui a sauté. Alors la carte de la mort, hein, n'ayez pas peur. Hein, moi j'ai vu les cartes qui ont sauté derrière. On ne peut pas parler de mort physique là. On va parler avec cette carte de transformation, de métamorphose, de révolution intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer ici. Hein. Alors soit en vous, hein, soit peut-être dans cet enfant. Hein, ici, il y a quelque chose qui est en train vraiment de changer là. Alors, on va parler matière, hein, bien entendu. Parce qu'on a le 2 de denier. Alors, ce 2 de denier hein, va vous parler de choix d'orientation professionnelle ici. Alors, pas forcément professionnelle, mais aussi financière et matérielle. Ici, c'est tout ce qui est doute au niveau des choix que vous avez à faire dans la matière ici pour arriver à retrouver un équilibre, tout simplement. Hein. Alors,
On a aussi la carte de l'impératrice, féminin sacré, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Alors on pourrait parler bien sûr de maternité avec cette carte, bah ouais, pourquoi pas. Hein. C'est peut-être une question d'adoption pour certains d'entre vous ici. Hein. Ça se peut. Hein. Ici. Alors, le féminin sacré, en lui-même, l'impératrice, hein, qui est régie par le chakra du cœur. Amour universel et compassion, tout simplement. Avec le féminin sacré, hein, avec l'impératrice, hein, on va parler de maîtrise, de pouvoir ici. Alors, père ou mère de famille, hein, de polarité féminine. Hein. Vous savez que dans nos vidéos, on ne parle pas de genre. Hein. Vous êtes bien trop nombreux à les regarder. Ça reste une guidance générale. On va parler à vos polarités. Hein. Vous savez si vous êtes une polarité féminine ou une polarité masculine. La polarité féminine court après l'amour, mais elle n'a pas le côté matériel ni financier. Hein. Et le côté masculin, lui, il a déjà le côté matériel, financier ou professionnel, bien entendu. Hein. Et ça n'empêche pas de courir après l'amour aussi, hein, mais bon. Voilà quoi. Et bon, ben, on est dans la matière. Hein. On va parler boulot pour certains d'entre vous ici. Hein. On a le chakra racine, l'ancrage à la terre, hein. Ici, à la matière, au financier, au professionnel, tout simplement. Il y a un retour par rapport à un contrat ici. Si vous attendez des nouvelles par rapport à un contrat, alors ça peut être un contrat pour mettre votre enfant en crèche, hein, tout simplement, hein, ici, hein, mais je pense pas. Pour certains d'entre vous, hein, c'est quelque chose soit qui a rapport avec quelque chose que vous vouliez faire quand vous étiez enfant, hein, tout simplement, ici. Et sinon, on a vraiment hein, le côté professionnel ici, hein, avec peut-être une formation hein, pour partir dans le domaine, quelque chose qui touche à l'enfance. Quoi que ce soit, hein, si vous fabriquez des jouets pour enfants, par exemple, ou si vous avez décidé de vous lancer dans l'écriture de livres pour enfants, hein, par exemple, c'est des exemples. Hein. Ici, hein, on vous le rend bien. Hein. L'univers vous le rend bien à partir du moment où vous vous donnez la peine de faire ce choix hein, ici. Hein. Il va falloir être dans l'ancrage hein, ici. Alors pour certains d'entre vous, hein, si ce n'est pas réellement au niveau professionnel, hein, vous êtes peut-être en train d'éduquer un enfant. Alors le vôtre peut-être. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est pas forcément le vôtre. Hein. Alors, vous pouvez être beau-père ou belle-mère hein, dans cette situation. Vous pouvez être grand-parent aussi. Vous voyez ce que je dirais? Il y a quelque chose à apprendre à cet enfant. Hein. Il y a vraiment un contrat. Et on voit bien le retour d'amour ici, hein, qu'il peut y avoir entre vous et l'autre hein, dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Il y a une signature, hein, il y a un engagement. Hein. Et, ici, vous avez une réponse. Hein. Il y a une réponse qui arrive avec un contrat qui se signe. Hein. Alors, c'est peut-être une adoption, hein, comme je disais, hein, pour certains d'entre vous. Hein, ça se peut, ici. Ou sinon, vous essayez de faire des bébés, vous n'y arrivez pas. Hein, et vous allez dans un pays étranger pour faire une fille ou ce genre de truc. Hein. Ça peut être ça, le contrat. Hein. Il y a des signatures, hein, ici. Alors, on a ce 27. Le 27, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon ici. Hein, et donc, automatiquement, on va se servir des définitions du tarot anglo-saxon qui divergent de cartes. C'est le 11 et le 8 qui sont inversés chez eux. Pour avoir un résultat, bien entendu, après la 22e, il va falloir additionner les deux chiffres qui se trouvent ici. Sinon, on est comme des couillons, ça serait dommage. Ici, alors le 2 plus le 7, ça fait 9 et on tombe sur la carte de l'ermite. Alors l'ermite, lui, hein, il se file au fond de sa grotte. Hein, il reste dans le silence, hein, l'ermite, hein, mais il travaille sur lui. Hein, ben ouais, il est en pleine introspection, là, l'ermite. Ça se peut que ce soit vous qui soyez en train de réfléchir à une signature, à un contrat ici, hein. Ici, et on a le 7 de pique. Alors le 7 de pique, ici, hein, c'est une carte assez dure quand même. Hein. C'est la carte qui représente le fait d'avoir le courage d'affronter ses peurs, déjà d'une pour commencer, mais aussi d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu, hein, quelles qu'elles soient, hein, les trahisons de la vie, hein, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre par-dessus? Alors, est-ce qu'il y a un choix à faire ici, hein, c'est une certitude. Alors... c'est un nouveau projet, hein. C'est un nouveau projet dans la matière. Hein. Quel que soit le projet, hein, c'est un nouveau projet dans la matière. Hein. Ici, on parle pas. Alors, on a ce sentiment d'amour, hein, bien entendu, alors d'amour inconditionnel aussi, hein, par la même occasion, mais avec le il-même, c'est pas forcément un amour amoureux, hein, c'est ce que je veux vous préciser. La carte du choix. Un choix entre plusieurs situations, un choix entre plusieurs personnes. Ça se peut, hein, à vous de voir. On a le 22. Le 22,
Ben justement, c'est le mat, c'est le fou, c'est la dernière des arcanes. Ici, hein, c'est toujours un nouveau départ. Ici, c'est le fait de se lancer hein, dans l'aventure. Ici, hein, on va parler de spontanéité, on va parler de légèreté. Ici, et aussi quitter une situation qui ne nous convient plus pour aller ailleurs, hein, tout simplement, vers quelque chose de mieux, hein, vers un nouveau contrat ici. Hein. Alors, quand on dit boomerang, hein, c'est quelque chose que vous avez lancé qui revient à vous, tout simplement. Ici, avec le 22, on a cette reine de carreau. Alors, la reine de carreau, hein, bien entendu, hein, ici, va vous parler d'un sentiment, hein, parce que c'est des énergies, hein, c'est l'énergie de reprendre son propre pouvoir par rapport à la situation ici. Alors, on a réellement des projets dans la matière. Hein. Ici, avec la carte des cigognes. C'est pas la carte des bébés. Hein. Ah ben non, c'est pas celle-là. En tout cas, pas dans ce jeu. Ici, vraiment un nouveau projet dans la matière. Hein. Ici, on a ce 17. Alors, le 17, bien entendu, c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile parlera toujours de protection, d'espoir, de rayonnement personnel hein, et de votre destinée. C'est un projet qui vous est réellement destiné. Alors, il y a ce côté maternel quand même, hein, parce qu'on a la reine de cœur qui revient remettre une couche là-dessus. Hein. Quelqu'un qui est dans l'amour, hein, qui est honnête et qui a le cœur sur la main. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Alors, ici, on a la carte de la montagne. Bon, ben, comme on peut le voir, hein, la carte de la montagne, c'est toujours des difficultés. Hein. Elle n'est pas insurmontable, cette montagne, mais pas loin à la base. Hein. En tout cas, elle est très dure à gravir. Après, une fois que vous aurez gravi cette montagne, hein, pour certains d'entre vous, vous arrivez au sommet, là, eh bien, il va falloir pouvoir redescendre tranquillou milou hein, vers quelque chose de plus cool. En fait, hein, ici, on a le 21. Et le 21, ben, c'est la chose la plus cool, hein, c'est le monde. Hein. Ici, on va parler de beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. Alors, on peut parler d'Internet, on peut parler de l'étranger aussi, hein, de voyages, de rencontres, de déménagement. C'est un peu tout ça qui se mêle à cette carte. Elle est très positive, le 21. Ici, on a ce 8 de trèfle, mais on reste dans la matière. Ici, comme je vous le disais, le 8 de trèfle, c'est prendre un risque ici pour améliorer sa situation. Alors, quel que soit le contrat qui a à voir avec ses enfants ou avec le domaine des enfants, hein, pour certains d'entre vous, hein, c'est quelque chose qui est réellement dans la matière ici. Hein. Alors, il y a des choix à faire, hein, on vous le dit ici. Alors, écoutez votre cœur, hein, faites les choses avec le cœur. Il y a quelque chose qui se transforme ici. Pour certains d'entre vous, hein, alors... Vous travaillez peut-être dans le domaine humanitaire ou ce genre de truc, et c'est ce genre de choses, c'est aider ses enfants, hein, tout simplement. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est pas forcément dans le domaine humanitaire, bien entendu, hein. Quelle que soit la chose ici, on voit bien hein, ce lien d'amour inconditionnel que vous pouvez avoir pour les enfants, hein, ou pour le monde des enfants, tout simplement ici. Il y a un contrat, hein, il y a un contrat qui est signé ici, hein. C'est vraiment dans la matière. Alors, c'est pas évident. Il y a eu des difficultés, il y en aura peut-être encore un peu, hein, mais vous allez vers une victoire. Hein. Il y a un choix à faire, hein, tout simplement. Allez, sur la carte de la naissance, des accusations et de la joie. Allez, s'il te plaît. Alors, ça peut être la naissance d'accusation, hein, c'est-à-dire que, bon, ben voilà, hein, il y a certaines personnes qui vous accusent de certaines choses, hein, ça se peut, on va les voir. Allez, s'il te plaît, tu précises mon ange, on t'écoute. Hein. Alors, c'est le domaine, nous on le veut bien. Hein. Ok, ah ben vous voilà, ami Verseau. Hop. Ok. Bon, ben il y a un nouveau départ là. Alors pour certains d'entre vous, alors ça se peut, hein, alors on va extrapoler de manière très large ici. Hein. Suite à une naissance, il y a eu des accusations. Bon, bah, après ça se termine en joie, hein, c'est l'essentiel. Hein. Une naissance devrait toujours être quelque chose de joyeux, hein. On est d'accord. Ça ne l'est pas tout le temps, hein, malheureusement, hein, mais bon, ces petits enfants n'y sont pour rien, ces petits marmots n'y sont pour rien du tout. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez des nouveaux projets ici. Hein. On vous a tiré dans les pattes quelque chose d'énorme. Eh ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les jaloux, il y en a de partout. Ici, des accusations ont été lancées, hein, ici, hein, pour miner quoi? Votre joie et votre bonheur. Hein. Bah, ces accusations, hein, elles vont vite passer, visiblement. Hein. Ici, on a ce fou. Le voici, le voilà, le mat. De nouveau, un nouveau départ. Se lancer, hein, vraiment. Hein, et là, il y a quelque chose qui renaît en ce mois-ci, hein, en vous, amis Verseau, ici, hein, pour un nouveau départ. Hein. Alors, quitter une situation qui ne vous convient plus, hein, pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Hein. Ici, on a ce 6 de denier.
Alors le 6 de denier, lui, c'est toujours une question de partage, de don, de charité. Alors hop hop, vous laissez votre portefeuille dans votre poche, c'est pas de cette charité-là dont on parle de charité humaine. Hein. Ici, on vous demande d'être un peu plus juste. Alors déjà envers vous-même, hein, pour commencer, hein, charité bien ordonnée, commence par soi-même, hein, d'être un peu plus juste envers les autres et que les autres soient un peu plus justes envers vous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, hein, se faire montrer du doigt, là, ça va bien un moment. Hein. Bon, ok, dans cette situation, hein, attention à l'ego. C'est une carte qui parle d'ego. Hein. Alors souvent d'ego mal placé, hein. Alors, pas forcément vous, hein, mais les gens autour de vous aussi. Hein. L'ego, il en faut dans la vie hein, pour avancer, mais l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Quand on en a trop, faut le baisser. Quand on en a pas assez, faut l'augmenter, tout simplement. Cette carte vous parle aussi du fait de partager les choses ensemble. C'est une carte d'équité. Revenir à quelque chose de beaucoup plus équitable ici. Et surtout, ouais, ne pas garder les choses pour vous. Hein, surtout si on vous pointe du doigt là. Hein. Surtout qu'en plus, on a la carte qui arrive derrière. C'est la carte de la communication ici avec le 8 de carreau. Communication dans la matière, hein, que ce soit des textos, que ce soit des appels téléphoniques, hein, des conversations face à face, des courriers, des mails aussi, hein, par la même occasion, des lettres recommandées, hein, pourquoi pas. Hein. Mais il y a vraiment les réseaux sociaux, attention aux réseaux sociaux, hein, les gens sont méchants là-dessus, c'est impressionnant. Ils déversent leur fiel et leur haine là. Mais bon, passons. Allez, ici, en tout cas, c'est des échanges. Hein, et on dit que c'est avec rapidité, ici, que ça arrive. Alors, on a nos copains, les Sagittaires. Alors, coucou les Sagittaires qui furettent sur la vidéo de nos copains les Verseaux, ici. Alors, c'est peut-être quelque chose aussi hein, qui date depuis le mois de décembre. Hein. Ah, bah ouais, c'est un peu long. Hein. Ici, alors, soyez, amis Verseaux, dans les qualités positives, bien entendu, hein, mais vraiment très positives, de nos copains les Sagittaires. Ici, hein, l'optimisme, l'aventure et l'évolution. Hein, c'est des énergies que vous devez acquérir ici. Hein. Alors surtout, pas d'impatience, pas d'égoïsme. Hein. On est d'accord, hein, et pas me choper les mauvais côtés des autres. Hein. Mais c'est pas nos copains les Sagittaires que je m'adresse, hein, bien entendu. Hein, vous n'êtes pas comme ça, vous. Et bon, on a votre carte, les Verseaux. Vous êtes là, vous aussi. Alors février, entre le mois de décembre et le mois de février, hein, vous voyez bien ici. Mais visiblement, la situation se débloque maintenant hein, par rapport à cette situation. Alors je ne vais pas vous faire vos qualités, vos défauts, hein, vous les connaissez déjà hein, largement. J'en suis sûre. Allez, surtout qu'en plus, elles sont un peu vaches, ces cartes. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Est-ce que tu as le domaine? Est-ce que tu peux nous préciser tout ça, là? Ok, allez, bon, on a tout plat. Alors, ici, on a la carte du sarcophage. Alors, attention, le sarcophage représente plusieurs choses. Il peut représenter un décès qui a déjà eu lieu, hein. Alors un enterrement ou ce genre de choses. Hein. Alors, on pourrait parler après le décès d'un proche, hein, tout simplement. Il y a des accusations qui ont été lancées ici. Hein. Bon, ça arrive malheureusement. Cette carte parle de repos avant tout, hein, quel que soit le repos ici. On peut même parler de vacances avec cette carte. Ici, on a ce 8. Avoir la force et le courage de prendre un peu de temps pour soi hein, aussi, hein, parce qu'avec le repos va la guérison. Hein. Et ici, on vous dit ici, avec le 9 de carreau, que c'est une question de patience, de prudence, d'organisation, de réflexion ici. Hein. Il y a des choses à mettre en place. Prendre le temps de mettre les choses en place et avoir le courage de les mettre en place. Hein. On a la carte du temps. Alors, soit on vous parle de patience, encore un tout petit peu, hein, bien entendu, mais elle est souvent représentée, cette carte, elle représente, pardon, souvent hein, le timing divin. Hein. On vous dit, il est l'heure, les copains, hein, ici. Alors, on a ce 37 qu'on additionne, bien entendu, vu qu'on a dépassé la 22e, on tombe sur la carte numéro 10. La carte numéro 10, on vous dit ici qu'il va falloir faire tourner la roue de votre destin ici. Hein, c'est la roue de la fortune ici. Il y a un changement qui arrive dans votre vie, il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Eh ben non, ça se saurait sinon. Si vous voulez l'avoir tournée dans le bon sens, cette roue, hein, c'est-à-dire dans le vôtre, il va falloir lui donner la première impulsion, tout simplement. Alors on n'a rien en bas, hein, comme vous pouvez le voir. Hop, si vous arrivez à le voir avec le reflet, hop là. Ok. Ensuite, on a la carte du féminin, de la féminine, ici. Alors, dans des énergies d'amour, hein, de compassion, amour universel, hein, bien entendu. Ici, on a ce 29. Le 29, quand on l'additionne, ça fait 11. Chez nos copains les anglo-saxons, le 8 et le 11 changent, donc du coup, c'est la carte de la justice, ici.
les choses qui rentrent dans l'équilibre, les choses qui s'équilibrent tout simplement. On peut parler de justice divine, bien entendu, on l'aime bien, hein, celle-ci, mais on parle aussi de justice des hommes. Hein, pour certains d'entre vous, les accusations ici, alors attention, hein, pour certains d'entre vous, hein, il y a peut-être quelqu'un ici qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, vous emmener jusqu'en justice. Hein. Il y a peut-être des accusations qui vont loin hein, pour certains d'entre vous. C'était peut-être qu'un début d'accusation, mais même les débuts d'accusation, hein, ici, hein, peuvent faire mal. Hein. On est d'accord, hein, peuvent détruire des vies. Hein. Ici. Il y a un procès pour certains d'entre vous, hein, quel qu'il soit, hein, que ce soit un procès de divorce, que ce soit un procès de prud'homme ou ce genre de truc. Hein. À vous de voir. Et on a cet as de pique. L'as de pique, lui, vient vous dire ici que des révélations vont être faites. La vérité va finir par triompher hein, dans cette situation. Ça passe par la communication. Hein. Et ici. Ensuite, on a la carte de la lune. La lune, c'est pas celle du tarot, et tant mieux, hein, parce que celle du tarot, elle est lourde. Ici, on va vous parler de sixième sens, d'intuition et de médiumnité dans cette situation. On a le 32, on l'additionne, ça fait 5. Le 5, c'est la carte du pape. Le pape, c'est toujours un engagement divin. Hein. Il y a quelque chose qui est sacré, là, hein, dans cette histoire. Alors, on vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à vos contrats d'âme que vous avez signés avant de venir sur Terre, que votre âme a signé, hein, et voir vos missions de vie. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a certains ici qui vous jalousent, hein, ici, qui jalousent de votre bonheur. Alors, vous allez me dire... Hein, personnellement, hein, les énergies pourries des autres, hein, vous avez bien raison, c'est pas les vôtres, hein, ici. Mais ça parle, hein, ça parle beaucoup, là, et ça peut vous gêner, ici. Ici, hein, il y a quelqu'un qui prend un nouveau départ dans la vie, tout simplement. Alors, on a... alors, les accusations, hein, c'est peut-être au niveau du boulot. Ici, pendant une période de repos, hein, quelle qu'elle soit, hein, peut-être des vacances et compagnie, hein, vous prenez le temps pour vous organiser pour aller vivre ailleurs, hein, ou travailler ailleurs, hein, ici. On a ce 8. Alors, le 8 de cœur, prendre du recul par rapport à cette situation ici. Hein. Vraiment, hein, c'est ce qu'on vous demande. Il y a un manque dans votre vie, là, il y a quelque chose qui vous manque. Alors, on peut parler de distance géographique aussi avec cette carte. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, regardez-moi ça. On a la chance qui vous sourit. Ben, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'après ces accusations, vous avez la carte de la joie qui est tombée. Hein. Ici, ben, un coup de bol, les copains, hein, qui arrive à vous. Ici, avec le 2, c'est la papesse. On vous dit d'avoir confiance en vos intuitions ici, en votre fort intérieur. On va parler de médiumnité de nouveau, hein. On est en plein dedans, de toute façon. Et on vous parle de secrets à savoir ici. On vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout dans cette histoire. Alors, on a ce 6 de carreau, mais moi, je ne me fais pas trop de soucis pour vous, parce que le 6 de carreau, c'est la couronne de laurier, ici. Elle vous parle de quoi, la couronne de laurier? Hein? Ben, d'avoir confiance en vous, hein? Et elle vous parle surtout et avant tout de réussite. Hein? Bon, les copains, là, si vous êtes en procès, s'il y a des accusations qui sont portées contre vous et compagnie, ou c'est vous qui portez des accusations, hein, ici, hein, alors, il y a peut-être une conciliation. Hein. On n'a pas la carte de la négociation qui a sauté, hein, bien entendu, mais on a quand même beaucoup de communication hein, ici. Et on vous dit de rester optimiste. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrange ici, dans cette situation, et c'est comme un peu comme si ça s'arrangeait, alors pas par miracle, hein, bien entendu, hein, mais c'est comme s'il y avait une vérité, une révélation qui est faite, qui vient vous porter, qui vient dans votre sens, en fait, dans cette situation. Quelle que soit votre situation. Alors pour certains d'entre vous, c'est pas juridique, hein. On est d'accord. Hein. C'est tout simplement dans le monde, dans votre vie, hein, en général. Hein. Il y a eu beaucoup quand même de gens qui vous ont pointé du doigt. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici hein, qui est pas content, hein, qui va se manifester en vous disant qu'il n'est pas content ici, hein, que vous preniez un nouveau départ dans la vie. Hein. Bon ben, je suis désolée, mais c'est votre vie. Hein. Vous avez raison de vouloir être heureux. Hein. On est d'accord. Hein. Laissez causer les gens. Allez. Sur la carte de la famille, la carte du voyage. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oh, on est en voyage, alors soit ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus, sinon c'est un voyage de longue durée, là. Hop, j'enlève la carte qui est collée. On prend pas les messages collés. On veut que des messages francs. Longue durée, 3 à 6 mois. Ici, on a la force, on a le courage, on a la ténacité, la persévérance, ici, hein, de rester sur ses acquis. 4 de denier. Rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. Alors, quand on parle rester sur ses acquis, c'est en mode sécurité matérielle et financière. Pour certains d'entre vous, là, vous avez peut-être... Alors, c'est peut-être vous, ou peut-être un membre de votre famille. Alors, si c'est vous, vous êtes à distance de votre famille, là. Hein.
à distance. Il y a peut-être un voyage qui se prépare hein, après une longue période ici, hein, sans vous être vu, hein, tout simplement, alors, pour gagner des sous, hein, tout simplement, hein, pour le boulot. Hein. Ici, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, hein, le voyage, il est peut-être pas pour de suite. Hein. Vous êtes en train de finir de mettre des thunes de côté là pour pouvoir le faire, ce déplacement. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, c'est familial, hein, ça c'est sûr et certain. En plus de la carte de la famille, j'ai la carte de nos copains les cancers qui a sauté. Hop, le pendu, je le laisse dans le sens où il est tombé. Alors, nos copains les cancers, coucou les cancers, coucou les copains qui furetaient sur la vidéo de nos copains les verseaux là. Alors, on a la carte du mois de juillet ici. Hein. Alors, sensibilité, créativité et famille. Quand je vous disais qu'on était dans le domaine familial, c'est exactement ça. Alors, pas d'instabilité et pas d'immaturité, c'est pas à nos copains les cancers que je m'adresse, c'est à vous, amis verseaux. Hein. On vous demande d'être dans les énergies positives du cancer, hein, sensibilité, créativité et famille. Hein. C'est ce qu'on vous dit. On a la carte du pendu, elle est tombée comme ça. Oh, le pendu, vous le savez, hein, c'est la seule carte que je prends dans le sens où elle tombe dans les tirages généraux, hein, parce que c'est celle qui a vraiment le plus de sens. Hein. Et vu que mon ange, il me les balance dans tous les sens, et puis c'est pas une guidance privée, hein, donc automatiquement, celle-ci, je la garde. Quand il est en position normale, c'est-à-dire la tête en bas, ben, c'est un blocage. Hein. Quand il a la tête complètement dans l'autre sens, hein, la tête en l'air, ça devient bien sûr une libération. Là, on est sur une voie, on est entre deux. Les choses sont en train de se débloquer petit à petit ici. Hein. C'est pas encore tout à fait fait. Hein. Ensuite, on a la carte du cavalier de denier. Eh ben, le cavalier de denier, lui, il vous parle d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Hein. Pensez à vous, hein, tout simplement. Hein. Ici, alors il y a aussi une question de lien de fraternité. Hein. Ici, un frère ou une sœur, hein, bien entendu. Et on peut aussi parler de quelqu'un, en tout cas, qui s'y apparente à ce lien de fraternité. Hein. Si c'est un lien, si c'est pas la famille, ça peut être un ami vraiment très proche, quelqu'un que vous considérez comme un membre de votre famille ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, oula, elles sont mal disposées mes cartes, je n'avais pas vu. Le cadrage est mauvais. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute sur cette situation. Oh, ça pique quand même. Hein. Il y a eu quelques soucis là. Hop là. Alors attends, hop. 2 secondes, mon ange. Ok. Ouais, on repart vers de la stabilité, là, visiblement. Ok. Ok. Oh, c'est peut-être même un ami d'enfance, hein, pour certains d'entre vous. Ami d'enfance où vraiment il y a eu un rapport avec les marmots. Vous allez voir. Ici. Alors, on a le fouet. Il pique le fouet. Ouais, il est jamais très agréable. Hein, les coups de fouet, ça fait toujours mal. Ici. Il n'y a pas mort d'homme, c'est ce qu'on vous dit malgré tout. Moi, cette carte, je la compare toujours aux petits cailloux dans la chaussure. Vous savez, ces cailloux qui vous font mal aux pieds, mais qui ne vous empêchent pas d'avancer. Vous avancez, certes, moins vite, mais vous avancez quand même. Hein. Ici. Alors, on a ce 11. Alors, question de justice des hommes, question de justice divine. En tout cas, les choses qui rentrent dans l'équilibre. Parce que ici, on a un nouveau projet. Hein. On a un nouveau projet professionnel. C'est pour ça ici hein, qu'il y a tant de matière hein, au niveau familial ici. Hein, parce qu'il y en a un ou une, alors c'est vous, c'est quelqu'un d'autre hein, dans votre famille ici, hein, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Hein. Ici, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui est parti pour le boulot. Tout simplement. Ici. Et c'est ça qui complique un peu la donne. Hein. Ici, le nouveau projet professionnel. Vous devez peut-être partir, vous éloigner de votre cercle familial, hein, bien entendu, pendant une longue période quand même. Hein. 3 à 6 mois, c'est pas... Bon, ça passe vite, hein, on est d'accord. Mais vous en avez pour un petit moment, quoi, avant de pouvoir revenir au bercail, quoi. Alors, revenir en vacances, hein, peut-être, hein, faire le déplacement, quoi. Ici, on a, comme je disais, ce valet de trèfle. On vous demande d'avoir confiance en vous hein, dans cette situation. Hein. Ne l'oubliez pas. Alors, ensuite, on a la carte des enfants. Ouais, voilà les marmots. Alors, c'est les enfants, mais c'est aussi avant tout les souvenirs d'enfance, hein, par la même occasion. Ce lien de fraternité que vous pouvez avoir, hein, ce lien d'amitié, ce lien de fraternité, ou sinon, c'est être loin de votre famille. Alors, pour certains d'entre vous, vous embarquez votre petite famille avec vous, là. Hein. Ah, bah, tant mieux. Hein. Ici, vous êtes peut-être parti en éclaireur, vous voyez ce que je veux dire? Ici, pour voir si ça pouvait le faire au niveau professionnel déjà, avant d'embarquer déménager et embarquer toute votre petite famille. Ici, on a ce 13, il y a une transformation qui arrive là, hein, il y a une métamorphose, hein, il y a une révolution intérieure qui se passe. Hein. On a vos anges gardiens en bas avec le valet de pique qui vous demande de lâcher prise et de leur faire confiance dans cette situation.
Eh bien, les messages, vous allez en avoir plusieurs ici, hein, parce qu'on a la carte du messager. Alors, le messager divin, hein, bien entendu, hein, c'est votre ange gardien et toute la cavalerie du ciel qui descend de vous amener un message. Et ce message, quel est-il? C'est l'as, c'est le battleur, ici. C'est le magicien. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Vous désirez quelque chose, il va falloir mettre les choses en place et passer à l'action, tout simplement. Vous avez fait un vœu à l'univers, parce qu'on a ici ce 9 de cœur, qui vous parle de cadeaux, hein, cadeau de l'univers, bien entendu. Hein, vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Mais à condition, bien sûr, que vous vous en donnez la peine. On n'a rien sans rien. Ok. Ensuite, alors pour certains d'entre vous ici, hein, si c'est un projet professionnel, ça peut avoir rapport avec le tourisme. Avec le tourisme, alors ça serait plus le tourisme au niveau familial. À vous de voir. Hein. Alors ici, nous avons la carte de l'encre. L'encre, bien sûr, c'est la stabilité ici. Hein. Alors avoir le courage et la force, parce qu'ici 35, ça fait 8, le courage et la force d'aller vers la stabilité, malgré les choses ici qui vous dérangent. Hein. On a ce 9 de pique. Alors le 9 de pique, lui, il n'est pas cool. Hein. C'est des doutes hein, par rapport à son entourage, des doutes par rapport au choix qu'on a à faire aussi, hein, bien entendu. Hein. Vous savez, cette carte, elle parle souvent de blocages mentaux. Hein. Alors, pas le fait d'avoir des maladies mentales. Hein. Non, non. Ici, il y a quelque chose, il y a une prison mentale qui se met en place. Ça tourne dans votre tête. Hein. Vous êtes vraiment en train de réfléchir, ça vous mine, hein, cette situation, quelle qu'elle soit. Ici, hein, on parle d'insomnie. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir dans cette situation, les copains. Il va falloir remédier à ça. Hein. Et ce qui vous empêche de dormir, c'est pour l'instant le manque de stabilité ici. Hein. Il va falloir avoir la force et le courage de faire partir ces peurs ici pour aller vers de la stabilité. C'est ce qu'on vous dit. Alors, on a la carte du jardin. Le jardin peut représenter, hein, bien entendu, hein, tous les lieux publics, hein, quels qu'ils soient. Alors, bien sûr, les jardins publics, hein, pourquoi pas. Hein, ça peut représenter la nature aussi. Hein, ça peut avoir un rapport avec la nature, hein, bien entendu. C'est tout, si on parle professionnellement parlant, hein, c'est tous les métiers qui ont des clients, des patients et des usagers. Alors bien sûr, hein, le commerce, hein, en général, hein, ça peut être le fait d'avoir de la patientèle, hein, quel que soit votre métier. Hein, vous avez des patients ici. Et ça peut être aussi tout ce qui a rapport, bien entendu, hein, par la même occasion, hein, avec le domaine administratif. Alors, quand je parle de domaine administratif, on va parler de fonction publique, là. C'est peut-être une mutation, là. Il y a peut-être l'un de vous, là, qui est obligé de partir, tout simplement, avant l'autre. Ici, si vous êtes en couple, par exemple, ben, vous partez. Et il y en a un de vous deux, là, qui est obligé de partir avant toute la famille, là. Avant que toute la famille puisse le rejoindre. Ça arrive, bien entendu. Alors pour certains d'entre vous, hein, ici, c'est peut-être tout simplement, hein, vous achetez, vous reprenez, ou vous allez travailler dans un commerce. C'est peut-être tout simplement pour une saison. Hein. Ici, hein, 3 et 6 mois, alors bon, longue durée certes, hein, c'est toujours à titre indicatif, le 3 et 6 mois. Les saisons, généralement, bah, ça dépend. Si on commence à les faire au mois d'avril, les saisons, hein, c'est-à-dire la saison de Pâques, bon ben voilà quoi. Vous voyez bien qu'elle ne sera pas finie avant le mois de septembre. Eh ouais, allez. Alors avec cette carte aussi, hein, on parle d'un lieu où il y a beaucoup de monde. Alors, on a ici, alors bien sûr les paysagistes hein, et tous ceux qui travaillent avec la nature, hein, ça vous parle aussi, hein, on parle de vous. Hein. Alors ici, on a la carte numéro 20. Ben, on parle du jugement divin, là. Hein. C'est tout simplement le verdict de là-haut. Ouais, ça fait partie de votre destinée, hein, tout simplement. On a ce 8 de pique. Et le 8 de pique, lui, va vous demander de lâcher prise, hein, ici, hein, contre ce sentiment d'impuissance, ici, qui vous anime à l'intérieur de vous. Vous voyez bien, hein, quelque part, hein, alors c'est quand même un sacrifice, hein, avec la carte du pendu, hein, qui parle de blocage, mais qui parle aussi de sacrifice. Alors, c'est un sacrifice sans réellement en être un, hein, parce que comme elle est tombée sur le côté, ne l'oubliez pas, hein, bon, on se sacrifie un petit peu dans cette situation, mais on se sacrifie pour la situation matérielle dans cette situation. C'est ce qu'on vous dit. On se sacrifie pour pouvoir construire ou pouvoir faire déménager tout son petit nid d'amour, là. Toute sa petite tribu, tout simplement. Hein. Ici, alors bien sûr, si vous êtes célibataire, hein, ça n'empêche pas. Hein, ça n'empêche pas. Est-ce que vous allez arriver à construire quelque chose ailleurs? Ben, je vous le souhaite. Hein, mais pour certains d'entre vous, ça vous demande de vous éloigner de votre famille en général.
Alors, c'est pas un éloignement sentimental ici, c'est un éloignement géographique pour gagner de l'argent. Il y a de ça. Il y a de ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de partir à l'autre bout du monde, hein, bien entendu, hein, mais il y a quand même une bonne distance. Vous ne verrez peut-être pas tous les jours pendant un certain temps. Il y a ce genre de truc. Mais ça vous est destiné. Alors oui, c'est compliqué, hein, mais c'est pour votre évolution, tout simplement. Allez, on va faire le côté sentimental de la chose. De toute façon, vous êtes des Verseaux, ça ne vous dérange pas hein, de prendre la poudre d'escampette. Hein. On le sait, on le sait, on le sait. Moi, j'ai une lune en Verseau, hein, je sais de quoi je parle. L'aventure ne nous dérange pas. Alors, l'aventure, le fait d'être libre comme l'air, et ce genre de choses. C'est libre dans sa tête, un Verseau. Ne l'oubliez pas. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire côté sentimental pour nos copains les Verseaux? On t'écoute. Alors, première situation ici. Bon, il y a des difficultés. Hein. Bon, en même temps, hein, si vous étiez heureux en amour, en tout cas que tout allait bien, que tout coulait de source, hein, vous seriez peut-être pas en train de regarder les guidances sentimentales. Hein. Quoique, si, peut-être pour m'écouter parler et entendre les messages de mon ange. Alors ici, on a la carte de la Lune. Alors la Lune, ben justement, j'en parlais de ma Lune en Verseau. Ici, on va vous parler de spiritualité, ici, hein, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Alors entre deux lunes, hein, il y a la nouvelle Lune qui arrive bientôt, là. Alors attention, attention, hein. Ici, on a des difficultés ici dans une relation. Hein. On a la carte du karma. Attention ici, hein, relation et lien karmique. Alors attention, c'est pas le karma dans le bon sens du terme, celui-là. Hein. C'est les relations toxiques, généralement, cette carte. Hein. Tout simplement. Hein. L'attrape-rêve, c'était que du rêve, quoi. Voire même du cauchemar. Ici. Alors, on a une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous passez une passe difficile. Hein. Tout simplement, c'est pas quelqu'un d'autre qui vous a fait forcément des misères ici. C'est peut-être un peu la vie, là. Ou vous sortez d'une relation qui est très compliquée, là. Hein. On vous dit d'être à l'écoute de vous. Hein. Parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive ici dans votre vie, une nouvelle rencontre. Et là, sur le coup-ci, on a du bonheur avec cette nouvelle rencontre. On a de l'harmonie et on a la vie en rose. Happy end. Alors, le happy end, il est jamais hein, avec... le lien karmique, le lien toxique, là, hein, on est d'accord. Hein. On ne vous parle pas de vous être connu dans une autre vie, là, avec cette carte. Hein. On a la carte des épreuves et des difficultés. La foi soulève des montagnes. Alors, on va aller vérifier tout ça. Hein, on va aller voir exactement de quoi on parle. S'il te plaît, mon ange, deuxième situation. Ah, une invitation est à venir. Tiens donc, les copains. Alors, celle-ci, on ne la prend pas. Je ne prends pas les cartes collées. Alors, une invitation est à venir pour vous. Ici, alors une invitation au bonheur déjà pour commencer. Ah, on a ici un masculin, une masculine qui ne va pas au fond des choses. Quelqu'un qui n'a pas forcément à la base envie de s'engager. Hein. Pas là pour juger. Hein. Et on a le masculin, la masculine ici, hein, le consultant, la consultante. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire, s'il te plaît? Ok, on parle ici d'amitié sincère. Hein. De loyauté, de fidélité et d'intégrité. Bon, on va pas parler aux gens qui sont en triangulaire, visiblement, dans cette situation. Hein. Alors, vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes, hein, tout simplement, hein, si vous êtes un féminin ou une féminine, ici. Hein. Il va falloir pas se tromper, hein, prendre la bonne personne, hein, de préférence. Est-ce que vous avez compris les leçons précédentes? Ça, c'est la question. Ici, ou sinon, on peut parler de quelqu'un avec qui vous êtes plus amis qu'autre chose. Hein. Alors, vous êtes les champions du monde pour ça, les Verseaux, et c'est très bien. Hein. Et c'est très, très bien parce qu'il faut être ami avec son autre, hein, déjà pour commencer. Mais pour certains d'entre vous, ici, il y a vraiment ce lien d'amitié. Alors oui, on n'a peut-être pas envie d'aller vivre ensemble toute une vie, de s'engager toute une vie ensemble, mais il y a un beau lien quand même, malgré tout. Ici, j'ai une bougie qui s'est éteinte. Est-ce que j'en ai d'autres dans le coin? Allez, j'ai pas l'impression. Ah si, j'en ai une. Excusez-moi, il n'y a pas de raison, hein, on vous met votre bougie. Hein. Allez. Hop. Temps de la rallumer, hein, ça prend moins d'une minute. Mais moi j'aime bien vous mettre votre petite flamme. Allez. Ok. Alors, hop, on va jouer ça. Alors, dans cette situation, comme je vous le disais, hein, il y a quand même un lien profond d'amitié hein, entre vous, même s'il n'y a pas forcément l'envie de s'engager.
Alors, troisième situation. Alors, troisième situation, on prend la première, pas celle d'après, elle était collée. On a l'amour passionnant et envoûtant, là, ici, avec des messages reçus. Amour passionnant et envoûtant. Vous recevez des messages d'amour passionnant et envoûtant ici, hein. Ok, on a la carte de mamie. Alors, coucou mamie et toutes les mamies de cette terre et leurs petits chats. Alors, à celles qui ont des petits chiens aussi, hein. On est d'accord, hein, et même celles qui n'ont pas de bestiole, hein. Quelle que soit la bestiole d'ailleurs. Ici, alors mamie, elle va vous parler avant tout de sagesse. Non, c'est son petit chat qui parle de sagesse. Mamie, elle parle de patience et le petit chat, il parle de sagesse. Ici, et on a la carte de la réconciliation. Ici, on a un peace and love. Bon, est-ce que vous vous étiez brouillé avec l'autre? Allez, on va aller voir. S'il te plaît, mon ange. Alors hop, on en a beaucoup là sur ce coup-là. On va essayer de vous les caler un peu comme ci, un peu comme ça pour que tout rentre dans le visuel. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la première situation, la lune, ici, le karma, la nouvelle rencontre, le happy end et les difficultés, la foi soulève des montagnes. Qu'est-ce que tu peux nous dire ici? Alors, première carte, ah, ben on a la carte de l'oubli. Pour certains d'entre vous, hein, ici, il serait grand temps d'oublier les misères qui vous ont été faites. Hein. Il y a eu un lien karmique, un lien toxique ici. Hein. Quelqu'un qui vous a fait avancer malgré lui et malgré vous, hein, parce que ça vous a quand même appris une leçon, hein, à grands coups de pied aux fesses. Hein. Ouais, ben, cette personne-là, il faut l'oublier. Hein. Alors, il y a une nouvelle personne qui arrive ici. Hein. Même si c'est compliqué pour vous, parce que c'est quand même une difficulté hein, de remettre la patte à l'étrier hein, pour certains. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Alors, ah oui, alors, ben, cette personne, alors, déjà, on vous dit de penser à vous hein, dans cette situation. On a la carte du self-intérêt ici. Pour certains d'entre vous, la personne que vous aviez en face, là, hein, celui ou celle qu'il faut oublier, là, elle était là que par intérêt. Hein. Alors, intérêt financier, intérêt matériel, hein, il y avait quelque chose qui l'arrangeait bien. Hein. C'était pas de l'amour. Hein. Allez, bon, parlez-nous de cette nouvelle personne. Nous, le renard, la renarde, là, on s'en fout un peu. Allez. Bon, la nouvelle personne, on a la carte de la fidélité. Comme quoi. Hein. On a la carte du couple aussi, ici. Il suffit de demander, hein, mon ange. On a la carte de la fidélité avec la nouvelle personne. On a la carte du couple. On a vraiment ici hein, deux personnes distinctes hein, dans cette situation. Écoutez-vous, hein, si vous êtes encore dans une situation ici, hein, avec quelqu'un qui ne pense qu'aux thunes. Alors, quand je dis qu'il pense aux thunes, hein, qui pense aux siennes de thunes, c'est une chose, mais qui pense aux vôtres. Dans le mauvais sens du terme, c'est pas la même. Hein. On est d'accord. Hein. Faites la part des choses. Hein. Ici, après, si vous vivez avec un radin, c'est pas bien grave. Hein. Chacun fait ce qu'il veut avec ses thunes. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, si ça vous gêne, bon ben voilà quoi. Ça vous regarde. Mais c'est pas ça être un lien toxique. Hein. C'est ce que je veux dire. Alors ici, on avait vraiment hein, le fait d'oublier cette personne qui est là par intérêt hein, et d'aller vers quelque chose de mieux parce que justement, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Même si ça pose quelques difficultés, hein, peut-être parce que vous devez quitter l'autre avant, hein, le premier protagoniste, là. Ici, hein, allez vers une situation qui, elle, vous parle, une personne qui vous parle de fidélité, qui vous parle de couple réellement. Hein. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Hop, alors, celle-ci, je ne la prends pas, elle est collée. Ici, on a la carte de l'union. Hein. C'est ça, hein, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, elle est belle, cette carte. C'est un bien-être à long terme, un engagement, une construction heureuse, vraiment sur le long terme. On parle réellement d'union avec cette carte. C'est la carte généralement qui représente les mariages. Hein. Alors les mariages, les pactes, ce genre de trucs. Hein. Ici, le seul truc, c'est qu'on a peur. On a des doutes. Eh ben ouais, vous avez morflé la fois d'avant, hein, vous n'avez pas envie de retomber sur le même genre de personnage. Ben oui, mais ne laissez pas vos peurs vous freiner et vous empêcher d'avancer dans la vie. Hein. Ici, on parle vraiment de quelque chose qui vous trotte dans la tête. Hein. Moi, cette carte, je la compare toujours à cette araignée sur son tricycle. Là, c'est une métaphore, bien entendu, que moi j'emploie. Hein, qui le soir, quand vous allez au lit, là, que vous fermez les yeux, prêt à aller dans les bras de Morphée. Ici, eh ben, d'un coup, il y a les lumières qui s'allument dans votre tête. Le chapiteau qui est dressé et vous entendez cette musique avec cette araignée là sur son tricycle qui fait des tours de piste. Ouais, c'est des insomnies. Hein. C'est des insomnies. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir là, les copains. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Il va falloir passer par-dessus tout ça. Hein.
Alors, vous n'êtes peut-être pas dans le bon mariage pour certains d'entre vous, désolé de vous le dire. Après, vous adaptez, ça reste un tirage général. Ici, on a la carte de la tempérance. Alors, la tempérance vous parle de temps et de patience, de prendre du temps pour soi ici. Il y a même peut-être une guérison à faire. Alors, si vous avez déjà commencé ce travail de guérison, tant mieux par rapport à cette personne toxique ici, pour aller vers votre bonheur maintenant. Alors, ici, on a la force, le courage d'aller vers cette guérison. Allez. Il y a des blessures à guérir là. Pour aller vers quoi? Ben, regardez-moi ça. Le soleil, le bonheur ici. Allez, ouais, mais là, vous êtes en train de vous poser des questions. Vous vous posez des questions. Dans votre tête, ça tourne. Vous avez vraiment la tête ailleurs là en ce moment. Pesez le pour et le contre entre le vrai et le faux. C'est la carte qui vous dit de faire le clair dans vos idées là. Et d'arrêter de vous laisser déstabiliser par les mauvaises pensées là. L'araignée sur son tricycle. Crevez-lui les pneus, on est d'accord. Virez-moi là de votre tête celle-ci. On a la tour. La tour, elle vient tout fracasser. Il y a un bouleversement ici. Il y a un bouleversement dans une de vos vies, dans la vie de quelqu'un ici, ami Verseau. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler ou pas, c'est peut-être pas pour vous cette guidance-là, du moins en tout cas cette partie, mais ceux à qui ça parle ici, il y a quelque chose qui vient tout changer. La tour, c'est la maison de Dieu, elle fracasse tout. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. C'est une rupture avec le passé là. Pour certains d'entre vous, cette nouvelle rencontre, elle arrive comme un coup de foudre. Ouais, alors tant mieux pour vous, dans cette situation. Mais c'est quand même, ça vous donne du mal. Il y a quand même quelque chose là. Il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Alors oui, moi, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers, cette carte. Parce que quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, à grands coups de pied aux fesses, ils vous y remettent, quitte à vous faire de tout perdre. Mais pour du meilleur. C'est toujours l'avantage. Cette carte, je la compare souvent à Pluton. La planète Pluton. Parce que Pluton, quand il passe sur votre vie, généralement... il brûle les terres, tout ce qui n'est pas bien arrimé ou tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie dégage, tout simplement, ici. Et c'est un peu ça, là, qui est en train de se passer, là. Oh oui, en plus, vous avez Pluton chez vous, les copains. Il est en Verseau, il y est pour 20 ans, on est d'accord? Je crois qu'il est en train de faire un petit passage en Capricorne, là, mais il revient vite, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie, je tiens à vous le dire. Que vous ayez une lune en Verseau, que vous ayez Vénus en Verseau, quelle que soit la planète que vous ayez en Verseau, que vous ayez votre soleil en Verseau ou votre ascendant en Verseau, il y a énormément de transformations qui vont arriver dans votre vie, dites-vous le bien. C'est une chose qui est sûre et certaine, parce que Pluton, justement, arrive chez vous. Elle a commencé à faire un petit passage en début de Verseau. Et moi, je sais, j'ai ma lune à 3 degrés du Verseau. Je vous dis que ça déménage en ce moment. Mais c'est pour du bien. Tout ce qui n'est pas bien arrimé dans votre vie va partir, tout simplement. Tout ce qui ne vous est plus nécessaire. Il ne faut pas aller à contre-courant de Pluton. Il faut aller dans son sens, tout simplement. Il ne faut pas vous accrocher à des choses qui ne vous sont plus nécessaires ou des choses qui vous sont toxiques. Tout simplement. C'est ce qu'on vous dit ici. J'avais zappé, en effet. Allez. Sur la carte de l'invitation, alors les deux protagonistes, là, celui qui n'a pas envie de s'engager, ou c'est peut-être qu'un seul protagoniste, masculin ou masculine ici, c'est peut-être vous, ami Verseau ici, mais avec quand même ce lien d'amitié sincère, ce lien de loyauté, de fidélité et d'intégrité. On a peut-être un choix à faire entre deux personnes, mais on ne se trouve pas en triangulaire encore. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Alors, il y a la renaissance ici. Il y a le regain, la carte du regain. C'est le regain de l'amour. C'est le retour de l'amour dans votre vie. Avec la carte de la confiance qui a sauté. Ayez confiance, les copains. Alors. Oh, on a la carte... On a la carte de la sensualité ici, qui a sauté, mais on a aussi une carte qui est tombée, c'est la carte de la séparation, ici. Alors pour certains d'entre vous, voilà, vous avez beau bien aimer cette personne, vous n'avez pas envie de vous engager. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie? Est-ce que vous êtes en ce moment avec quelqu'un? Alors vous fricotez peut-être, ou peut-être que vous êtes célibataire. Alors si vous êtes célibataire, vous aurez le choix sûrement entre deux personnes. On est d'accord, ou sinon c'est vous qui n'avez plus envie de vous engager dans la vie. Mais il y a quelqu'un qui arrive ici.
Il y a le retour de l'amour dans votre vie avec de la sensualité, mais il y a quand même une question de séparation. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me préciser, mon ange, la carte de la séparation, s'il te plaît? Alors, non, je ne vais pas te prendre celui-là. Je te prends celui-là. Est-ce que tu peux me préciser la carte de la séparation, s'il te plaît? On va s'achever un peu plus là-dessus. On a le silence radio, ici. Et on a on a le féminin. Bon, mais il y a un masculin qui a là... il y a un masculin qui ghost ou une féminine qui ghost, là. Il y a quelqu'un qui donne plus de nouvelles. Il y a quelqu'un qui donne plus de nouvelles, ici. Il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un qui s'en va et... alors, qui s'en va. Il y a quelqu'un qui est dans le silence, ici, hein, dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre dans cette situation? On va aller voir. Hein. Oh, il y a des blessures. Oh oui, en effet, ouais. Alors, on vit ça comme une trahison. Alors, c'est pas forcément amoureux. Attention, parce que le domaine sentimental peut aussi parler des amitiés, hein, quand c'est vraiment des amitiés très profondes. Hein. Ici, le 3 d'épée, hein, c'est la pire carte du jeu. Hein. Et c'est comme ça, hein. C'est 3 épées plantées dans le cœur, hein, ou plantées dans le dos, hein, mais en direction du cœur, si vous voyez ce que je veux dire, ça fait mal, quoi. On parle de trahison, hein, avec cette carte, on peut parler de tromperie, on peut parler d'adultère, malgré le fait qu'il y ait la carte de la fidélité là-haut. Hein. Attention, hein. On peut avoir le cœur brisé aussi, hein. Ici, en tout cas, on va parler de tout ce qui vous pourrit bien la vie, hein, des énergies tierces. Il peut être une question de triangulaire, tout compte fait, hein, dans cette situation. Alors là, on a quand même un masculin, lui, qui serait fidèle. Et se retrouver en rivalité avec quelqu'un d'autre. Alors, s'il te plaît, mon ange, vous sortez peut-être d'une triangulaire, hein, pour certains d'entre vous, vous avez été trompé, hein, vous avez été trahi, hein. Ici, avec quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager avec vous. Hein. Ici, et là, il se pourrait maintenant qu'il y ait le retour de l'amour dans votre vie. Mais il va falloir peut-être se séparer de la première personne. Hein. Parce qu'il n'y a plus de communication, là, en plus. Hein. Ok. Bon, on vous dit de faire tourner la roue de votre destin. On a toujours ce côté matériel qui revient là. Hein. C'est une question d'argent, de richesse, de travail et de santé. Aussi, par la même occasion. On a ce 10 d'épée. Le 10 d'épée vous parle de fin de cycle. Hein. Les 10, c'est ça, c'est toujours une fin de cycle. Hein. Sauf que là, c'est la fin des périodes difficiles, c'est la fin des souffrances. Hein. Ben, pour sortir de vos souffrances, pour certains d'entre vous, hein, il va peut-être falloir aller jusqu'à la séparation. Ici. On a ce 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une victoire hein, qui arrive. La couronne de laurier, ici. On a un féminin ici qui est dans l'amour, qui est amoureuse. Alors tout à l'heure, on avait un féminin qui était dans le silence radio. Ouais, mais on a quand même quelqu'un qui est amoureux, mais il y a quelqu'un qui est dans le silence radio quand même. Hein. Ici, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée vous demande de... pardon, excusez-moi, je perds le fil. De faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici, hein, justement pour ne pas avoir de regrets par la suite. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se tramer là. C'est votre destin qui se trame. Hein. On a le jugement, le verdict divin ici. Hein. On a un féminin, une féminine qui a beaucoup souffert dans cette situation. Hein. Il y a quelqu'un ici hein, qui va trancher avec l'épée de la vérité. Hein. Il y a quelqu'un aussi qui reste dans le silence. Hein. Elle est compliquée cette situation. Alors on parle d'être ici. Oh, il y a beaucoup de peur, hein. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'anxiété. Hein. Il y a beaucoup de remise en question là. Hein. On a la carte des communications. Il va falloir en causer là. Pour certains d'entre vous, si vous êtes le féminin, la féminine dans cette situation, vous avez le choix entre 2 personnages. Hein. Il y a quelqu'un ici hein, qui n'a pas envie de s'engager avec vous, hein, ou qui n'a plus envie de s'engager avec vous, quelqu'un qui n'est pas sérieux dans la situation, et cette personne hein, peut vous avoir trompé. Hein, ici. Et on a de l'autre côté un deuxième protagoniste masculin ou masculine, ici, qui lui est plus dans le côté amical, certes, mais fidèle. La loyauté, vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a peut-être la naissance, ne vous trompez pas de partenaire, c'est ce qu'on vous dit ici. Pour certains d'entre vous, hein, les invitations à ne pas aller plus loin dans les situations sentimentales parce que vous avez beaucoup souffert par avant, hein, ça se peut. Mais là, on a quelqu'un qui vous aime.
On a quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, ici, dans cette situation. Le retour de l'amour et de la confiance, ici. Mais il faut se casser avec quelque chose, rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un. Soit rompre avec la personne qui ne veut pas s'engager, là, qui vous tient sous le coude, qui vous garde sous le coude, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment une sensation de solitude ici. Hein. S'il n'y a pas un silence radio, c'est vraiment de la solitude à l'intérieur. Hein. Ça fait mal, hein. On souffre de cette situation. On vous dit que si vous voulez changer votre vie, là, ça tient qu'à vous. Hein. Ça ne tient qu'à vous, dans cette situation. Alors, c'est peut-être une question, alors pour certains d'entre vous, vous ne partez pas parce que justement, il y a une question financière dans l'histoire. Hein. Mais vous préférez quoi? Ah ben les deux, vous allez me dire, avoir de l'argent et avoir l'amour. Hein. Ben ouais, donnez-vous-en les moyens. Alors, faites en sorte de trouver un équilibre financier ici pour pouvoir ensuite partir vers la bonne personne ici. Hein. On a quelqu'un qui est dans l'amour. Hein. Alors, c'est pas parce que vous êtes amoureux, vous n'êtes pas forcément amoureux de la bonne personne. Hein. On est d'accord. Hein. Parce que justement, derrière, on a cette question de faire évoluer ses idées, sa manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets ici. Il y a une question de destin, mais ça vous fait peur. Il y a des communications qui arrivent à ce niveau-là. S'il te plaît, mon ange, une petite dernière là-dessus. Merci. Ouais, il y a quelqu'un ici qui part pas. Il y a quelqu'un qui part pas parce qu'il y a quelqu'un qui a trop d'intérêt financier ou matériel ici. Quelqu'un qui a envie de rester sur une situation qu'il connaît déjà. Alors pour certains d'entre vous, si vous êtes en triangulaire, ici, alors quelle que soit votre place dans la triangulaire, on n'est pas là pour vous juger. Que vous soyez la personne qui est trompée, que vous soyez la personne qui est deux personnes, ou que vous soyez la tierce personne, c'est-à-dire la troisième personne à rapporter dans le couple d'origine ici. On a quelqu'un ici qui n'a pas vraiment envie de s'engager dans le sens propre du terme, pas à venir vivre avec vous, quoi, ici. Il y a une question ici, ce qui retient, c'est le matériel. C'est le matériel, c'est les thunes. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait souffrir. Alors oui, il y a quand même un regain d'amour et de confiance ici, de sensualité, mais c'est pas suffisant pour faire le bonheur, là. En plus, je peux même pas vous dire que vous avez la bonne personne en face de vous. Je peux même pas vous le dire, elle n'est pas sortie. À vous de voir. À vous de voir. Mais je pense que pour certains d'entre vous ici, quelle que soit votre situation, vous allez réellement, vous en tout cas, si c'est pas vous la personne qui restait à cause des thunes, ici, vous allez réellement choisir l'amour, je pense. Alors, dis-moi un peu plus, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que... Oui. Bon, si vous avez posé une question qui se répond par oui ou par non, voici la réponse de mon ange. Vous avez un oui, quelle que soit votre question. Voici la réponse à votre question. Pas faire mieux. Allez, merci mon ange. Allez, sur la carte de la magie, ici, de l'amour passionnant et envoûtant, sur la carte du message que vous recevez, des messages que vous recevez, ici à mes Verseaux, la carte de Bami, patience et sagesse, et la réconciliation, ici le peace and love, s'il te plaît mon ange, quelle est donc cette situation? On t'écoute. Bon, ça reste fragile quand même, mine de rien. Bon, s'il y a réconciliation, c'est qu'il y a eu brouille. Allez. Ok. Alors, attention aux promesses. On a la carte des promesses ici. Alors, promesses, c'est toujours beau, mais pas tout le temps. Moi, j'ai toujours tendance à dire, alors vous allez dire que je suis pessimiste, mais c'est pas du tout le cas. Mais c'est parce que je suis réaliste. C'est différent. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Point barre. Vous le prenez comme vous le prenez. Alors, la fragilité au niveau des promesses, ici, et on a l'équilibre qui revient petit à petit. C'est déjà pas mal. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, on a une fin de cycle ici. Pour certains d'entre vous, vous sortez d'une situation qui est compliquée. Alors, je ne vous dis pas que ce n'est pas la bonne personne que vous avez en face de vous, ni quoi que ce soit. Mais la situation, elle est lourde. On est d'accord. C'est un 10 de carreau, c'est un 10 de bâton, un 10 de feu. C'est une fin de cycle. Mais il y a beaucoup de choses à dire là, il y a beaucoup de choses à faire et il y a quelque chose de lourd à porter, un fardeau qu'il va falloir déposer, quel que soit le fardeau, quel que soit le boulet accroché à la patte, on est d'accord.
Ici, c'est pas, je vous traite pas de boulet, hein, on est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ouais, parce que ben, je vous disais, je vous dis pas que vous êtes destiné ou que vous l'êtes pas, hein. Vous l'êtes. Le 2 de coupe, elle est magnifique cette carte. Le couple destiné, le couple sacré. Ok. Alors, mais bon, il y a des choses qu'il va falloir mettre à plat là. Hein. Entre vous, hein. Ça reste fragile, hein. Alors vous engueulez pas. Hein. Surtout quand on a le 5 de bâton. Hein. Le 5 de bâton, ben, elle me dit déjà que vous savez exactement de quoi on parle, mais tant mieux. Hein. Ici, c'est une carte qui parle de conflit, c'est une carte qui parle de lutte. Elle montre les emprises, les emprises. Elle montre l'emprise des émotions qui nous animent souvent hein, à l'intérieur de nous, hein, les émotions de querelle, les pulsions de querelle, là, vous savez, là, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art, j'y vais pas, j'y retourne pas. Il va falloir faire preuve de sagesse dans cette situation. Hein. Alors, c'est une carte d'action, certes, mais dans la sagesse et le bon raisonnement, là. Surtout que vous avez la bonne personne en face. Mais dites-vous bien un truc, hein, vous avez la bonne personne en face, mais c'est pas parce que c'est la bonne personne qu'elle va être capable de tout supporter. Hein. On est d'accord. Hein. Et vous, pareil. Hein. Si l'autre vous chie un peu trop dans les bottes, hein, vous allez vous barrer. On est d'accord. L'autre peut en faire autant, hein. Même si c'est la bonne personne. Hein. Vous le retrouverez dans 10 ans ou dans 20 ans. Ou dans la prochaine vie. Allez. Bon, je ne fais pas trop de soucis pour vous. On a le pendu qui est tombé, bien entendu. Hein, la tête en l'air, hein, mais tant qu'à faire. On va parler d'un déblocage ici. C'est même pas un déblocage, c'est une libération. Hein. Il y a une réconciliation. Il va falloir faire la paix, là, les copains, avec votre autre. Hein. Ceux qui sont dans le bon couple. Hein. Bon, il va falloir avoir une discussion franche, hein, quand même, parce que c'est pas tout, mais il va falloir discuter. Hein. Alors, quitte à mettre les pieds dans le plat, certes, mais sans dispute. Je vous le conseille. Alors, on vous dit d'arrêter de regarder vers le passé et de regarder vers l'avenir. Hein, les brouilles anciennes, on les évite. Ici, le 7 de coupe. Le problème, c'est que vous êtes indécis, là. Soit vous, soit l'autre. Hein. Vous n'arrivez pas à faire un choix, là. Hein. Déjà dans votre tête. Hein. Alors, s'il te plaît... Oh, ben, on a un protagoniste. Eh ben, on a un protagoniste ici, masculin ou masculine. Dans l'amour. Il y a quelqu'un qui est amoureux. Tant mieux. Ici, on a ce 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est l'abondance. Hein, c'est le bonheur à tout point de vue. Hein. Voir un engagement sur le long terme. Et on a le cavalier de pentacle. Soyez votre propre meilleur ami dans la situation. Arrêtez de vous auto-saboter. Hein. Allez. Hop, ouais. Et 3 de coupe. Le voici, le voilà. Alors, gérez vos émotions, hein, les copains, hein, on est d'accord sur ce coup-là, hein, et vos sentiments. Hein. On parle de célébration et on parle de plaisir de retrouvailles. Bon, il y a une situation sentimentale qui s'arrange, mais parce que vous êtes avec la bonne personne. Hein. Tout simplement. Il va falloir mettre un peu dedans votre vin. Hein. Alors, je ne vous dis pas d'abdiquer, hein. Hein, on est d'accord, hein. Loin de là. Hein. Mais y aller avec un peu plus de souplesse. Évitez de rentrer dans le conflit, tout simplement. Surtout si vous avez la bonne personne en face de vous. Ça revient de plus belle hein, dans votre vie, là, ça va bien. À part la situation du milieu, là, qui est compliquée, même si la première l'est aussi, hein, parce que là, on a 2 cas qui tombent sur des cas peut-être de triangulaire ou en tout cas de nouvelles rencontres ici. Hein. Il y a un choix à faire pour avoir la bonne personne. Hein. Si vous choisissez la bonne personne, le bonheur est assuré. Hein. Si vous n'avez pas compris la leçon précédente, hein, que vous avez prise dans les dents la fois d'avant, hein, la vie vous la resservira, tout simplement. À vous de voir. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois d'août à vous, amis Verseau. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.